Au fil des années, la présence du numérique s'est imposée dans le quotidien de tous. Pour suivre cette évolution, l'État et plusieurs autres services publics ont mis en place de nouveaux outils dans le but de faciliter les démarches administratives de plusieurs de leurs services. Les impôts, les banques, la Caisse des allocations familiales, la CAF, ou encore la Sécurité sociale ont développé leur propre plateforme accessible à tous pour effectuer diverses démarches de la vie quotidienne. La CAF, par exemple, propose plusieurs services comme des simulations d'aide, la gestion de son compte, ou encore la mise en place de demandes et de déclarations. Les banques permettent à leurs utilisateurs de gérer leur compte depuis leur portable et d'effectuer des démarches simples comme des virements ou bien la gestion des plafonds de cartes de paiement. Les impôts, quant à eux, permettent à chacun de payer par Internet via des canaux de paiement sécurisés ou d'effectuer des prélèvements automatiques pour faciliter les démarches de la population. La mise en place de ces services numériques de l'État a pour but de les rendre plus simples et plus proches des citoyens. L'ex-premier ministre, Édouard Philippe, déclare de voir la qualité, la simplicité, la proximité et l'efficacité du service public à ses concitoyens. Afin d'améliorer la qualité de ceux-ci, de nombreuses études et mises à jour seront disponibles afin d'identifier et corriger les difficultés que peut poser la dématérialisation. Les améliorations sont aussi prévues par l'État, comme le service Dites-le-nous une fois, qui a comme projet un pré-remplissage des procédures avec les données des utilisateurs qui restent les mêmes d'une procédure à l'autre. Cette avancée dans la numérisation des services a permis l'émergence de plusieurs autres services dans différents secteurs autres que celui administratif. On retrouve de nouveaux services dans le domaine de la santé, comme Doctolib, qui permet de prendre des rendez-vous soit directement au cabinet, soit en téléconsultation. Un autre service du secteur public a suivi cette ère de numérisation en proposant de plus en plus de formations, comme le Centre national d'enseignement à distance, aussi appelé CNED. Cette plateforme appartenant au ministère de l'Éducation nationale propose de suivre différents cours à distance pour différents niveaux scolaires. Google propose aussi ses services d'enseignement grâce à plusieurs extensions, comme Google Scholar pour faciliter les recherches d'articles ou de publications scientifiques, ou encore Google Classroom, qui est une plateforme permettant de simplifier la création et la diffusion de cours et d'exercices de façon numérique. Plusieurs entreprises ont aussi émergé grâce aux besoins numériques de certains autres secteurs, comme le secteur de l'enseignement ou des entreprises publiques ou privées, dans le but d'une meilleure communication. Les applications de visioconférence comme Skype, Webex ou encore Zoom sont devenues très populaires et accessibles pour de multiples usages, que ce soit personnel ou professionnel. Cependant, tous ces services de dématérialisation soulèvent un autre problème, celui de l'inclusion numérique. En effet, les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à ces services en ligne, que ce soit en raison de mauvais accès à Internet ou l'absence de maîtrise de nouveaux outils numériques, se retrouvent exclus de services essentiels. Il est donc nécessaire que l'État consacre ses efforts à un maintien d'accès effectif aux soins, aux droits, à l'information ou encore à l'enseignement pour l'ensemble des citoyens en toutes circonstances.